Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce jeudi 14 août 2025. Je te rappelle que c'est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne prends en compte que si ça fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon groupe public Facebook. Tu trouveras sur le groupe des tirages un petit peu spéciaux, des posts concernant les phases lunaires, concernant par exemple en ce moment les vœux karmiques. Dès le 1er septembre, une formation au lame majeur du tarot, formation accessible à tous, à toutes et gratuite. Donc, seule condition, bien évidemment, être abonné au groupe. Tu trouveras également sur la chaîne YouTube la guidance générale pour toute cette semaine. Tu trouveras dès la fin de semaine la guidance générale pour la semaine prochaine, ainsi que les premières guidances astrologiques du mois de septembre. Celles du mois d'août sont toujours disponibles. Donc, tous ces comptes sont sous le même nom, le 6e sens de G. Donc, n'hésite pas à aller y jeter un œil, à t'abonner si ça t'intéresse. Allez, concernant les messages et les énergies du jour, on va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des prédictions des Chibis. Alors, on va effectuer tout d'abord une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale. Alors, on a la carte de l'automne et on a la carte des monstres. Alors, sur l'automne, on te dit ici que sur l'automne, ou dans les 3 mois à venir, il se peut qu'il y ait certaines angoisses, certaines peurs qui sont ancrées en toi, qui refassent un petit peu surface, ok? Donc, les monstres, c'est une invitation aussi à aller fouiner de ce côté-là et à aller voir vraiment l'origine de ces peurs ou de ces croyances limitantes pour, justement, t'en débarrasser. L'automne, c'est ça. L'automne, c'est les feuilles mortes qui tombent, donc tout ce qui n'est plus nécessaire pour faire de la place à quelque chose de tout nouveau. Ok? Donc ici, il va falloir peut-être te débarrasser, là, entamer un travail de libération par rapport à certaines choses qui clairement te tirent vers le bas ou t'empêchent d'avancer. Ok? On a le départ. Alors, le départ, ici, on quitte quelque chose, ok? Alors, le départ, c'est une carte tout simplement qui parle de mouvement, qui parle du fait que les choses avancent, que tu as peut-être aussi envie d'un nouveau départ. Ça peut être quitter un travail pour aller vers une nouvelle mission. Ça peut être quitter un lieu, vraiment, donc peut-être un déménagement pour certains et certaines. Quitter aussi, pourquoi pas, une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Mais il y a l'envie ici de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau, ok? On a l'avenir proche, donc l'avenir proche, c'est quand même assez rapide, donc c'est en dessous de 3 mois déjà, ok? Donc il y a quelque chose qui va se terminer là. Le départ, c'est vraiment toi qui décides de quitter quelque chose, de partir, de bouger. Et regarde, on te dit que c'est la bonne décision, tout simplement. C'est la bonne décision parce que, en fait, le fait de décider d'aller vers quelque chose de nouveau, de quitter ce qui ne te convient plus pour aller vers quelque chose de tout nouveau, que ce soit un nouveau genre de relation, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau projet, t'amènera clairement à la réussite, ok? La réussite, la victoire, le triomphe, c'est également retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre dans ta vie, te sentir aligné aussi avec ce que tu souhaites. Alors, qu'est-ce qu'on quitte ici? Pardon. On quitte une situation ou une relation où il y a un manque de sincérité et il y a un manque de loyauté, ok? C'est vraiment ici l'invitation à t'éloigner le plus possible de personnes, notamment qui ne sont pas honnêtes avec toi. Le mensonge, c'est ça. C'est également le fait aussi de quitter quelque chose parce qu'on se rend compte que ce dans quoi on est ne nous correspond pas. Donc le mensonge, ça peut être aussi le fait d'être resté longtemps dans une relation, dans une situation ou dans un travail qui ne te convenait pas, mais où tu n'acceptais pas peut-être de voir les choses. Donc ça peut être le fait de se voiler un petit peu la face, ok? Si tu restes là-dedans, on te dit quoi? On te dit que tu vas vers les illusions, d'accord? À rester dans ces énergies
de mensonges ne te permet pas de te projeter, ok? En tout cas, tu te projettes, mais ce n'est qu'illusion, d'accord? On a clairement la mort ici, donc là, on est sur la fin d'une période où il y a des mensonges, où on te cache des choses, où on t'a vendu du rêve aussi, ok? Et la mort, c'est clairement, encore une fois, une fin de cycle, quelque chose clairement qui se termine pour aller vers quelque chose de tout nouveau, hein. Tu prends conscience peut-être de certaines choses, tu prends conscience que cette relation ne te convient plus, que cette personne-là n'a pas été honnête avec toi. Ça peut être pareil dans ton travail, hein, et tu décides tout simplement d'aller voir ailleurs, hein, ok? On a la maladie. Oui, vraiment là, pour certains et certaines, on est dans une relation ou dans une situation où les choses ne vont pas bien du tout, ok? On est vraiment dans les non-dits, le fait de cacher des choses, de ne pas dire la vérité, de faire de fausses promesses aussi, hein, parce que les illusions, ça peut être en lien avec des choses qu'on te dit mais qui ne sont pas vraies, ok? Donc, une fausse projection pour toi, d'accord? Et la maladie, c'est vraiment le fait d'être dans une situation ou une relation où les choses vont pas bien du tout. Tu vois, il y a l'analyse. Donc, tu es en train de t'analyses ici. Peut-être que tu te remémores des choses qu'on t'a dites et si jamais ces choses auraient dû se passer, ben, tu devrais sûrement en être à un certain niveau, à un certain point, mais c'est pas du tout le cas. Donc, tu analyse un petit peu tout ça, tu analyses tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, et c'est là où tu prends conscience, avec la carte de l'analyse, eh bien que tu es entouré de personnes malhonnêtes, de personnes malveillantes, de personnes qui ne sont pas sincères avec toi, et c'est peut-être pour ça que tu décides tout simplement de partir, ok? Et on a ici le couple sacré. Le couple sacré, alors, notamment pour ceux et celles qui prendraient conscience de ne pas être avec la bonne personne, de ne pas être dans une relation où il n'y a pas de sincérité, où il n'y a pas de loyauté, et le fait de quitter tout ça t'amène déjà à la réussite, au succès, à la victoire. Et là, surtout au niveau relationnel sentimental, le couple sacré, c'est le fait de pouvoir clairement aller vers la personne que l'on souhaite. Avec l'analyse à côté, pour certains et certaines, on est vraiment dans cette manière de penser où, en faisant le point sur tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, on prend conscience du genre de personne qu'on a envie de rencontrer maintenant. Ok, le couple sacré, c'est ça. Au niveau professionnel ou par rapport à un projet, on peut ici vraiment trouver la personne idéale pour aider à avancer dans ce projet. Hein, peut-être qu'on va s'associer à quelqu'un, peut-être qu'on va entrer dans un partenariat, et avec le couple sacré, on va être vraiment ici sur la même longueur d'onde. En tout cas, on quitte ce qui ne nous convient plus pour aller clairement vers ce à quoi on aspire, et la réussite, le succès, le triomphe et le bonheur sont au bout du chemin. Donc voilà pour toi, cette petite guidance est terminée. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi. Et je te dis à très vite. Des bisous.